Dire que l'analyse de Marx pour la lutte des classes est une hérésie totale, franchement, c'est ne pas connaître l'histoire du monde. C'est ne pas s'intéresser suffisamment bien à l'histoire de l'Angleterre, à l'histoire de France. Et là, on pourrait parler, par exemple, de Adam Smith, le père du libéralisme, et de la main invisible de Adam Smith. Tout le monde parle en mal du communisme, alors que le communisme n'a jamais été mis en place dans le monde. Jamais. 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 Qu'est-ce que font les révolutionnaires? Ils commencent avec le communisme, c'est-à-dire s'accaparer l'État, le pouvoir au travers d'une révolution. Donc Lénine, Mao, voilà. Mais après, on ne termine pas la phrase de Marx. Donc, capturer le pouvoir, avoir un État socialiste tout puissant, le pouvoir au peuple, faire dépérir l'État, plus de classe privée, plus de propriété privée, plus de classe dans le pays. On s'arrête tous à la première partie, retourner un pouvoir. Ensuite, ce qu'on installe, c'est le capitalisme d'État. De la même manière que le communisme de Karl Marx a été détourné de son sens le plus profond dans le monde par tous les pseudo-intellectuels philosophes qui vous disent mais non, mais c'est qui compte, c'est l'offre et la demande, c'est pas la valeur travail. De la même manière que ce communisme a été détourné de son sens, le libéralisme d'Adam Smith, c'est pareil. Adam Smith, parce que tout le monde vous dit oui, il faut laisser les gens aller, il faut laisser les gens être motivés par la recherche de leur propre intérêt, et que derrière, parce que deux personnes recherchent leur propre intérêt, la somme va donner quelque chose de positif qui va créer une sorte d'harmonie sociale économique pour que le pays et l'industrie, l'économie de ce pays puissent aller de l'avant. Une hérésie totale. Adam Smith n'a jamais dit cela. Il parle de deux mains invisibles. Il parle de la main invisible des marchés et la main invisible à l'échelle individuelle. La main visible dont il parle d'égoïsme, il parle d'altruisme, il parle de justice sociale. Dans son livre La richesse des nations, il y a 1000 pages. Il parle de main invisible 3 fois. Adam Smith parle plus de socialisme que de libéralisme dans son ouvrage. J'abuse peut-être un peu. Mais ce qu'il dit est précis. Il dit que les marchés, oui, peuvent avoir cette capacité autorégulatrice, ce que moi je pense est une hérésie totale. Parce que les libéraux, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent que la nature profonde d'un marché, c'est qu'il s'autorégule. Je ne suis pas d'accord. La nature profonde d'un marché, c'est que le marché va tendre à être capturé par des hommes qui vont créer des monopoles. Voilà la vraie nature d'un marché. Car, pour faire très simple, lorsque vous laissez des êtres humains jouer au basket, vous enlevez l'arbitre, tout le monde triche. Il y en a qui vont tricher, comparé à d'autres. C'est pareil partout. Lorsqu'il n'y a pas de règles, des gens vont tricher. Voilà la vraie nature d'un marché. Elle n'est pas autorégulatrice, elle tend à se faire capturer par une classe d'hommes pour créer des monopoles. Si vous regardez l'histoire d'Angleterre, vous regardez la Révolution française, vous regardez tous les pays qui ont pratiqué le libéralisme d'une manière ou d'une autre, il y a toujours, à un moment donné, des gens qui capturent le pouvoir et créent des monopoles. Aux États-Unis, en Angleterre, en France, dans plein de pays d'Europe. Pour l'instant, je ne vois que 2 pays qui font attention. C'est Singapour qui met des limites au libéralisme et la Suisse qui tend à bien faire les choses. La Suisse qui est une confédération. Adam Smith, il parle dans son livre de la dangerosité des marchés. Et lorsqu'il parle de la main invisible des marchés, il le dit. Il dit la propriété privée. Le problème de la propriété privée, c'est que des gens vont s'enrichir, ce qui va d'ailleurs créer une division du travail et ce qui va derrière permettre aux hommes qui s'enrichissent d'avoir plus de pouvoir de négociation face aux travailleurs. Et en plus de cela, il le dit. Les hommes riches, c'est un petit groupe d'hommes. Les hommes travailleurs, c'est une grosse population. Les hommes riches ont un avantage par rapport aux travailleurs, c'est qu'eux peuvent se réunir pour discuter et s'entendre. Pendant que les plus démunis, les travailleurs, ils n'ont pas ce privilège-là. Adam Smith parle de socialisme dans son livre. Donc de la même manière que le communisme de Karl Marx a été détourné de son sens, le libéralisme, c'est pareil.
Et vous avez ensuite des économistes, l'un des métiers les plus dégoûtants, on va dire, de ce monde. Tous les problèmes viennent de personnes qui n'ont jamais rien foutu de leur vie, mais qui vous disent comment mieux vivre, hein. Des économistes ayant lu Adam Smith vont juste retenir main invisible d'Adam Smith, le reste, le socialisme, non, 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 c'est pas important. Ricardo, Malthus, voilà, c'est pas important. Ce qui compte, c'est l'égoïsme. C'est comme ça que vous vous retrouvez avec une révolution française. C'est comme ça que vous vous retrouvez à la libéralisation des marchés régulés en France. C'est comme ça que vous vous retrouvez avec une femme qui s'appelle Margaret Thatcher de 1979 à 1991, qui a ultra libéralisé l'Angleterre, ce qui a accentué les inégalités. Tout le monde parle du libéralisme. Le libéralisme est une arnaque. L'Angleterre a été libéralisée de 1832 lorsqu'on a aboli les lois qui protégeaient le prix des céréales pour les grands capitalistes lords anglais. L'Angleterre a été libéralisée de 1832 jusqu'à la guerre mondiale, avant que l'État de Providence revienne et que Margaret Thatcher relibéralise l'économie. Pourquoi est-ce que le libéralisme économique? Parce qu'on autorise le libéralisme économique que dans un seul secteur de l'industrie, le tertiaire. Alors oui, regardez l'Angleterre, lorsqu'elle exporte, elle exporte que des services. Regardez l'Angleterre, primaire et secondaire, c'est monopolisé. Le monopole du primaire a commencé lors de la réforme anglaise de 1534 avec Henri VIII. Des lords se sont enrichis, ils ont contrôlé les terres agricoles, ils ont contrôlé des compagnies à l'extérieur du pays pour pratiquer le libre-échange forcé, demandé aux Chinois et aux Indiens avec cette histoire de l'opium. Ils ont contrôlé l'armée, ils ont contrôlé la Banque d'Angleterre, ils ont contrôlé le Parlement, ils ont contrôlé l'État, ils ont créé des monopoles dans le tertiaire et le secondaire. On s'en met plein les poches et ensuite on vous permet de vous enrichir dans le tertiaire. Le libéralisme économique, c'est une hérésie. Pour ce qui est, oui, d'avoir l'égalité des chances dans le tertiaire, allez-y, c'est pas grave. Allez dans le secondaire et le tertiaire, vous allez vous rendre compte que c'est bouché. Et c'est comme ça dans plein de pays. La France, c'est pareil. C'est pareil. Et vous allez vous rendre compte que on a pris les mots d'Adam Smith, et que derrière, on a coupé une partie de sa définition, une partie de son analyse. On a juste retenu mon analyse d'Adam Smith pour justifier que le capitalisme est quelque chose qui fonctionne bien mieux que le communisme, bien le socialisme. Et à l'époque aussi de l'Empire britannique, ils avaient aussi ce dogme économique, un dogme économique, où ils expliquaient gentiment que le libéralisme économique était la chose à faire, car c'est celui-ci qui permettait à tout le monde de s'enrichir, hein, au travers du libre-échange. Hein. Et bien évidemment que si vous refusiez, l'armée anglaise, avec sa marine royale, vous passez le bonjour pour vous dire, écoutez, on a essayé gentiment de vous expliquer ce qu'est le libéralisme économique, ce qu'est le libre-échange, que ça allait vous permettre de vous enrichir aussi bien que nous. Si vous n'êtes pas d'accord, on sort les fusils, on sort les armes. Qu'est-ce que vous décidez? On échange ou pas? Oui, d'accord, on échange. Mais j'ai oublié quand même de vous mentionner cette condition. Nous, on peut échanger, mais vous pouvez l'échanger, bien évidemment. Mais voyez-vous, il y a une petite taxe douanière dans nos frontières, hein, pour protéger nos entrepreneurs, hein, voyez-vous. Bon, oui, on peut faire du libre-échange, mais il faut quand même qu'on protège aussi nos industries, quoi. Voilà. Après, derrière, quand on analyse, oui, le capitalisme est, on va pas mentir, bien plus réaliste que le socialisme et le communisme. Parce que lorsque vous laissez les êtres humains dans des situations difficiles, vous allez vous rendre compte que ça va être beaucoup du chacun pour soi, Dieu pour tous. Quoique, c'est pas sûr. À voir. Peut-être que les gens se soutiendraient. À voir, à voir.